Coucou la team, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve en pyjama, voilà, je sors de la douche. Et je voulais vous tester le nouveau sèche-cheveux de chez Primark. Donc voilà comment il se présente. Voilà, donc c'est censé être un dupe du sèche-cheveux Dyson. Donc déjà vous voyez au niveau de la forme, il se ressemble beaucoup. Et j'ai regardé pas mal de revues et apparemment il est super bien. Et il coûte que 12 pounds, donc je pense qu'en France il doit être dans les 15 €. Donc vraiment pas cher. Donc voilà, j'ai trop hâte de le tester, je me suis lavé les cheveux tout à l'heure. J'ai utilisé ma routine Olaplex comme d'habitude. J'utilise le numéro 3, le numéro 4, le numéro 5, le numéro 6. Et après j'utilise aussi le sérum une fois que mes cheveux sont coiffés. Donc voilà, donc là j'ai les cheveux encore mouillés comme vous voyez. Donc on va voir ce que ça donne au niveau du séchage, au niveau de la maniabilité, au niveau de la chaleur. Je ne l'ai pas encore ouvert, j'ai même pas regardé, enfin je l'ai pas regardé, donc on va découvrir tout ça ensemble. Donc c'est parti. Et mon pyjama, regardez, il est pas trop cute. Je reviens d'un voyage avec Pretty Little Thing. Et on avait toutes des pyjamas assortis et franchement il est trop confortable. Je vous mettrai le lien si vous voulez, il est trop bien. On va ouvrir le bébé. Ça commence mal parce que j'ai pas pris de ciseaux. Ah c'est bon. The Reveal. Déjà je peux vous dire qu'il est super léger. Donc ça c'est cool. Parce que quand tu te sèches les cheveux ou quand tu te fais un brushing, quand tu as un sèche-cheveux qui est lourd, les bras vraiment ça pique. Donc ça c'est déjà un bon point. Alors attendez, je vais tout sortir et je reviens. Donc voilà le sèche-cheveux comment il se présente. Donc vous voyez au niveau de la forme ça ressemble beaucoup au Dyson. Comme je l'ai dit, il est super léger. Le fil est rose, donc trop cute, franchement, rose et blanc comme ça, trop mignon. Vous avez un miroir ici. D'ailleurs, il y a un petit truc en plastique à décoller. Le truc bien satisfying. Petit miroir. Trop cute. Donc au niveau des boutons, vous avez deux puissances. Donc un moyen, un fort. Et vous avez 3 chaleurs. Et vous avez le bouton ici, donc le Cool Shot qui fait... Il y a une abeille qui est en train de se planter contre la fenêtre là. Pas faire des bails comme ça. Hein. Pour faire le coup de froid. Ici, il y a le petit diffuseur qui s'enlève. Franchement, la longueur du fil, elle est vraiment super longue. Je dirais qu'il y a un bon 1,50 m. Hein. Un bon 1,50 m de fil. Et à ce niveau-là, vous pouvez aussi venir ouvrir pour nettoyer le filtre ici. Donc ça c'est super bien parce que regardez vos sèche-cheveux, analysez-les, vous allez voir vous avez plein de poussière qui se met à force de les utiliser, des cheveux, de la poussière, tout s'attrape dedans. Donc ça c'est super bien, tu peux le nettoyer et le petit miroir. Franchement c'est trop une bonne idée. Pour le moment, franchement j'aime beaucoup le packaging, j'aime beaucoup le design, il est super léger. Je pense que c'est vraiment le sèche-cheveux, tu peux l'emmener en voyage facilement. Après on va voir ce qu'il donne, s'il sèche bien les cheveux, mais pour le moment, rien à dire, la couleur trop cute. Le prix imbattable, 12 pounds. Est-ce que ça existe déjà un sèche-cheveux à 12 pounds? Non. Enfin, si ça existe, mais je pense pas qu'il est moins cher. Donc je vais le brancher. Donc moi j'ai la prise UK parce que j'habite en Angleterre, mais en France vous avez bien sûr la prise européenne. Donc je vais l'allumer. Donc là c'est la puissance la moins forte. C'est le plus fort. J'ai mis la chaleur la plus chaude et ça chauffe bien. C'est bien chaud, c'est pas non plus hyper chaud, genre brûlant. Et moi j'aime bien, je préfère ça. Parce que j'ai pas envie de me cramer les cheveux. On va essayer le bouton Cool Shot là. Alors, attendez, je vais mettre tout à fond chaud. Et je vais appuyer sur le bouton Cool Shot, voir si ça refroidit. Donc là c'est chaud. Ah ouais, ça marche. Ça fait vraiment un coup d'air froid. Donc on va le tester, vous voyez mes cheveux sont mouillés, j'ai pris ma brosse à brushing, j'utilise la brosse GHD, je l'aime beaucoup, le diamètre, ce diamètre là, je sais plus quel diamètre c'est d'ailleurs, ils ont plusieurs diamètres, je vous mettrai en barre d'infos de toute façon tous les liens. Je vais d'abord me démêler les cheveux avec ma brosse préférée, si vous me connaissez depuis longtemps vous savez, c'est la Wet Brush. Si vous cherchez une brosse
qui démêle les cheveux sans t'arracher 3/4 de la touffe. Il n'y a rien de mieux et c'est une brosse que tu peux utiliser sur cheveux mouillés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par pré-sécher mes cheveux. Donc voilà, tout sécher un peu comme ça jusqu'à ce que ça soit sec à 80% on va dire. Et après je vais commencer mon brushing. Et je vais mettre toute la chaleur au plus fort. Ok, donc là mes cheveux sont secs. Ouais, à bien 80%, ils sont encore un peu humides, mais voilà. Personnellement, je préfère faire mon brushing quand mes cheveux sont pas trop mouillés. Donc je sèche le plus gros et après je commence le brushing. Donc là pour le premier séchage, j'ai rien à dire, ça m'a séché super rapidement. C'est pas trop chaud. Donc ça c'est cool parce que quand c'est trop chaud, bah déjà ça te brûle la tête. Et en plus de ça, bah ça te brûle les cheveux. Donc on veut pas ça. Je vais commencer à faire un côté. Moi je travaille côté par côté. Après il y en a qui préfèrent faire genre tout le bas et après tout le haut. Donc je vais vous montrer le mouvement que je fais avec ma brosse. Là je veux avoir un mouvement, enfin je veux avoir le cheveu lisse en fait. Avoir le cheveu lisse en fait parce que après je pense que je vais me boucler les cheveux. Je vais essayer de donner un peu de volume et de bien les lisser pour après venir faire mon wavy. Pour si vous voulez voir les vidéos où je fais mes boucles, je vous mets les liens en barre d'infos. Des fois je les fais au steampod, des fois je les fais au fer à boucler. En ce moment j'aime bien les bigoudis chauffants aussi. Donc allez voir en barre d'infos, je vous ai fait des vidéos pour tout ça. Bref, donc là ce que je vais faire, tout simplement, je vais faire un mouvement de va-et-vient, donc vers l'avant, bam, vers l'arrière, en dessous un peu, pour donner un peu de volume comme ça, au niveau de la racine. Voilà, je vais faire ça sur chaque mèche, jusqu'à temps que ce soit bien sec, bien lisse et bien brillant. Alors voilà, là j'ai fait un côté, donc ça m'a pris franchement 2 minutes. 2 minutes. Ça m'a pris 2 minutes, ouais, j'ai fait mes petits mouvements, bam bam bam. Vous voyez là c'est bien lisse, bien sec. Niveau brillance, on est pas mal du tout. Un truc à vous dire, c'est que encore une fois il est super léger donc il fait pas mal au bras. Au niveau de la chaleur, je vous ai dit qu'il chauffait pas trop. Et c'est vrai qu'il chauffe pas de fou. Donc je pense que si vous avez... Moi j'ai le cheveu facile, j'ai déjà le cheveu lisse. Donc mon cheveu il se met vite fait en... Enfin il se met vite en place. Mais si par exemple une personne qui a le cheveu frisé ou crépus ou un peu plus ou épais, j'ai les cheveux fins en fait, j'ai beaucoup de cheveux mais ils sont fins. Je pense que peut-être qu'au niveau de la chaleur, vous n'avez pas trouvé ça assez. Donc voilà, un point à savoir. Mais moi pour ma nature de cheveux, je trouve très bien. Donc je vais continuer et je vous dirai mon avis final à la fin, mais pour le moment, rien à dire. Donc là je vais continuer, en fait je vais faire l'autre côté, le bas du l'autre côté, comme ça je vous montrerai comment je fais le devant et je reviens. Donc là j'ai fait tout le bas de mes cheveux, donc c'est bien lisse. Pareil, encore une fois la brillance c'est vraiment pas mal, c'est bien sec. Donc là maintenant on va venir faire le dessus. Et donc là pareil, même mouvement en haut, sur le côté, comme ça, en dessous, voilà, jusqu'à temps que ce soit complètement sec, complètement lisse. Ok, donc là tout est sec, je vais venir faire ma frange, donner un petit coup de volume à tout ça et on aura fini. Ok, on a fini, petit volume sur le devant. Donc bon là j'ai filmé donc ça m'a pris un peu plus de temps. Mais je dirais que ça m'a pris peut-être 5-10 minutes, 8 minutes. Je pense que si j'étais pas en train de filmer, essayer d'être dans l'angle et tout, ça m'aurait pris moins de temps. Donc voilà, donc comme je vous ai dit, bon après je vais aller me faire des petites boucles donc je vais pas rester raide. Mais je pourrais rester très bien comme ça, c'est très bien. J'ai un bon petit volume sur le devant. Vous voyez. Donc c'est top. Franchement, mon avis final sur ces cheveux, 12 pentes, imbattable. Il fait le job, facile à emmener partout. Les couleurs, elles sont trop mignonnes. J'aime beaucoup le petit détail du miroir. Et voilà, franchement, je trouve pas de défaut. Vraiment rien à dire.
Après, est-ce que c'est un dupe du Dyson au niveau du design, du poids, etc. Oui, mais sinon après au niveau même de la qualité et tout, bien sûr que ça n'a rien à voir avec le Dyson. Pour l'avoir testé moi-même le Dyson, voilà, c'est... Après bon voilà, c'est pas le même prix donc on peut pas comparer ce qui est pas comparable. Mais pour 12 pounds, franchement, je vous le recommande. Voilà, allez-y les yeux fermés. J'avais aussi testé le fer à boucler de cette gamme, il est super bien. Si vous voulez, je vous mettrai la vidéo aussi en barre d'infos pour que vous y allez voir. Mais franchement, rien à lui reprocher. J'ai testé des sèche-cheveux qui étaient beaucoup plus chers et qui étaient en fait de la même qualité. Donc franchement, rien à lui redire. Si vous le trouvez dans votre Primark, prenez-le. Si vous avez besoin d'un nouveau sèche-cheveux parce que top. Donc voilà la team, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous voulez que je teste d'autres choses, peu importe si c'est du Primark ou pas du Primark, dites-moi. Moi j'aime trop tester des trucs comme ça, donc n'hésitez pas à me dire en barre d'infos si vous voulez que je teste quelque chose en particulier. Retrouvez-moi sur Instagram parce que c'est là où je suis le plus présente, où je partage des petits moments de ma vie et tout, etc. Abonnez-vous, likez la vidéo, laissez des petits commentaires, ça fait toujours plaisir, ça donne de la force. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous!